Et voilà, c'est parti. Déjà vendredi le 10 juin, avec notre invité ce soir, on a la sœur Raphaël Lambilla qui est avec nous ce soir. Non, non, pas la sœur. Je voulais mettre un petit bonsoir à tous et à toutes. Je voulais mettre un petit brin d'humour parce que on a la grippe du singe, la variole du machin, le truc du bout. Donc, question mentale, on a un petit peu zinzin. Donc, je voulais mettre un petit peu mon petit grain d'humour pour parler un petit peu de santé. Donc voilà, donc j'ai fait un petit pied de nez aux gens qui se prennent un peu trop sérieux et qui pensent que les maladies animales se transmettent à l'homme naturellement alors que c'est faux. Donc voilà, je vais reprendre mon truc normal. Je voulais faire rire et un peu détendre l'atmosphère. Donc voilà. Oui, oui, ça fait du bien. C'est pour ça que Ça j'avais mis m'amène ça. à, ça m'amène à dire il y a eu les informations avec le X22, le journal X22, qui mentionnait que le plus ridicule dans toute cette histoire avec la variole du singe, c'est que ça ne se transmet pas par l'air, ça se transmet simplement par contact direct. Et encore là, et encore là. Donc, c'est sûr que dans ces cas-là, quand ça ne se transmet pas par l'air, c'est ridicule. Il n'y a pas de question de mettre un masque et tout. Ça n'a aucun bon sens. C'est ridicule. Il y a C'est des ça, gens qui... c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai mis un boxeur sur la tête pour tourner la situation pour ridicule et que là-haut on me demande de parler de santé et de ne plus prendre de trucs qui ne sont pas naturels et d'aller vers des trucs plus naturels, plus sains pour le corps, pour la santé, pour les vibrations évidemment et pour le côté énergétique. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça avec vous parce qu'on m'a rappelé ça dans la semaine, c'est pour ça que j'improvise ça. Donc je voulais mettre un peu d'humour et tourner la situation un peu ridicule. Je suis habillé Android, donc comme à l'époque. Donc voilà, je suis habillé Android. On va Et mettre... ça fait druide magie. Ça fait montrez-moi comme druide il faut magie. Montrez-moi Pardon. votre chemise, qu'on la voit bien, là. Alors, je suis habillé Android, en Ah, c'est sorcier Android. beau. Voilà. C'est beau. Très belle couleur. Très bien. Oui, c'est tout à fait moi. Donc voilà, je vous laisse parler de la nature, de la magie, de la santé, tout ça. En tournant un peu la situation ridicule, parce que je le dis et je le répète encore, que rien ne se transmet des animaux à l'homme naturellement et qu'il faut arrêter d'avoir peur parce que ça fait baisser vraiment notre taux vibratoire et c'est pas bon pour nous. Donc déjà, donc il faut aller vers, comme je le disais tout à l'heure, vers des remèdes naturels, vers des remèdes de grand-mère, vers des trucs comme Thierry Casanova a été ridiculisé, maltraité, vers la lactofermentation. Il faut aller vers des trucs naturels aux plantes, comme on faisait nos grands-mères, comme moi je faisais quand je suis d'une famille d'agriculteurs, comme on faisait dans le temps, nos confitures maison, nos trucs maison, 100% naturel. Et un truc important, arrêter de manger du congelé si possible. Parce que ça détruit à 50%, voire 60% la nourriture. Et c'est pas bon, la nourriture congelée n'est pas bonne non plus pour nos vibrations, pour notre santé. Donc voilà. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Également, il y avait toujours l'information dans le X22 là, concernant l'ivermectine et concernant l'hydroxychloroquine, que c'était deux produits qui, en plus de traiter la grippe, le rhume, c'est des produits en plus qui traitent le cancer, donc des produits qui éliminent les métastases dans le corps. Il y a eu des tests qui ont été faits, puis ils ont découvert qu'il n'y avait plus de métastases pour différentes sortes de cancers. C'est facile à faire l'hydroxychloroquine, justement, c'est le pamplemousse rose, la plure de pamplemousse rose, tout simplement. Pour le rappeler à tout le monde, on prend des plures de pamplemousse rose, on met ça dans une casserole avec 10 cm d'eau, on fait bouillir pendant, ben c'est ça, vous êtes bien au courant, on fait bouillir pendant 2 heures sans lever le couvercle, on laisse attendre 1 heure et on a le produit et on a l'hydroxychloroquine. Fait maison, bah oui, c'est ce que je viens de regarder encore une émission avec Sylvain Didlot et le guide parle bien qu'il faut ne plus accepter dans le corps tout ce qui n'est pas naturel. On fait pas évidemment en rapport à un fameux nom qui nous censure et tout le bazar, mais là-bas et ici en regardant dans la semaine quand je vous ai contacté, il faut parler santé parce que on me demande aussi de l'autre côté de dire voilà les gens c'est remède de grand-mère, c'est les vieux remèdes, la naturelle, perdre un peu son temps pour cuisiner
Certes, si on n'a pas le temps, ben, il y a des gens qui sont là pour faire, comme un de mes amis est là pour livrer. Donc, il est traiteur, il fait des repas frais tous les jours. Il livre pour ceux qui n'ont pas le temps. Et puis voilà, si on n'a vraiment pas le temps de le faire, et ben voilà, il suffit de faire appel à des gens comme ça. Ce matin, je suis allé à la ferme acheter des rasiers de fraises. Elle ne m'y verra plus jamais parce que c'est pas très agréable. La patronne n'est pas très agréable. L'employé est plus agréable. Et alors, ben, j'ai payé 6,20 € le ravier de fraises. Quand je dis putain, mes raviers, mes fraises, elles viennent d'Ukraine, c'est pas possible, quoi. Alors qu'elles sont pas du jardin d'à côté, mais le champ à côté de la ferme, quoi. Donc, voilà, c'est exagéré, quoi. Il y a des gens qui abusent, il y a des gens qui abusent dans la guerre qu'on vit à l'heure actuelle et c'est Ouais, important. Je suis allé aussi hier au matin, je suis allé chercher du poulet. Et il y a les amis qui je vais chercher du poulet depuis des années parce que maman y allait déjà. Ils prennent, entre parenthèses, ils prennent leur retraite à la fin de l'année et ils expliquaient que la guerre à Bondo, il y a un monsieur qui dit il a de l'électricité, qu'elle expliquait, il a l'électricité à l'éolienne chez lui, donc il a mis un système maison à l'éolienne et on lui réclame de l'argent pour de l'électricité alors que l'argent, mais il dit mais le vent il est gratuit. Donc, j'ai pas payé. Donc, voilà, mais voilà. C'est ce que je disais à des amis, la guerre en Ukraine à Bondo, tout à Bondo, le Covid à Bondo, voilà. Et les gens, ça percute pas, quoi. Mais non, même ici au Québec, il n'y a plus de frais d'électricité. À travers le Canada au complet, il n'y a plus de frais d'électricité. Les gens ont de la misère à comprendre. Les gens sont encore un peu dans le déni. Certains nous posent toutes sortes de questions, mais il n'y a plus de frais d'électricité. Et d'ailleurs, à chaque fois que je parle de quelque chose, là, je le teste moi-même pour être sûr de ce que je dis. Alors, ça fait 6 mois que j'ai pas payé les frais d'électricité et puis personne ne m'achale. J'ai pas eu de menace, rien du tout. Et puis, comme je répète souvent, le voisin ici à côté, ça fait plus de 2 ans. Là, il est dans son 26e mois et personne ne l'a jamais achalé avec les frais d'électricité. Il n'a pas reçu même pas une seule menace. Alors, on comprend là que c'est une guerre. Ben oui. Ici, on vous envie parce qu'il y a les gens, ils remettent entre 300 et 500 € d'électricité en supplément. Donc le 350, on va dire 500 € à l'année, en supplément des factures annuelles. Il y a des commerçants, ils doivent remettre entre 3 et 5 000 € d'électricité. C'est affolant, quoi. Alors qu'à la base, l'électricité, enfin, tout ce que papa et maman ont mis à nos besoins est gratuit. Mais vous voyez jusqu'au coin ça va. Et les gens gueulaient parce que l'essence était à 1,50 € en 2018. Les gilets jaunes pardon, sont descendus en rue à cause de ça. Maintenant, l'essence est passée à 2 € et les gens ne bougent pas. C'est aberrant. Mais non, puis j'ai l'impression que du côté de l'électricité, ça va se répandre à travers le monde entier parce que la Reine du Canada explique que ici, c'est la plateforme. Le Canada, c'est pour montrer qu'est-ce qui va se passer partout à travers le monde. Et la question d'électricité, ça fait partie du NESARA. Alors, avec le NESARA, ça va se répandre partout à travers le monde, les clauses du NESARA. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que l'électricité va être rendue gratuite partout sur la planète. Il est temps, mon cher ami, parce que je vous dis, les gens, c'est choisir entre manger ou se chauffer, entre manger et payer l'électricité. C'est pas possible, quoi. C'est plus tenable. Il y a des gens qui, voilà, je sais pas, les gens percutent pas, alors qu'ils ont critiqué les gilets jaunes qui sont descendus en rue en décembre 2018. Même, je crois que c'est même novembre 2018, les gens critiquaient. Mais maintenant, l'essence est à 2 € le litre. Alors qu'il n'est même pas à 1,50 € partout dans le monde, il est entre 1,15 €, même pas, entre 99 cents et 1,30 €, je crois, au maximum. Mais ça, c'est pour réveiller les gens. C'est pour réveiller les gens à la corruption. C'est pour que les gens... Mais oui, absolument. C'est pour que les gens comprennent là, que les gens doivent devenir autonomes. On doit décentraliser, on doit trouver des nouvelles façons de procéder parce que sinon, si on laisse les bandits en place, même le fait de penser... Oh mon Dieu, elle est de bonne humeur, elle est en grande forme. Mais le fait de penser qu'on doit attendre après un gouvernement pour nous donner des ordres, nous donner des commandements, ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'allure d'attendre que quelqu'un de l'extérieur nous dise qu'est-ce qu'on devrait faire. En tant que peuple, on est capable de prendre des décisions, puis on est capable de choisir qu'est-ce qu'on désire pour notre futur. On s'est trop laissé endormir derrière la télévision,
Puis on C'est ça. pensait que ces gens-là à la télévision travaillaient pour notre bien, ils nous disaient qu'est-ce qu'on devait faire. Et puis on s'est laissé endormir. Là, on doit se réveiller, puis on doit Ouais. revenir à la charge, faire fonctionner nos neurones. Oui, c'est ça, c'est comme je vous l'ai dit, faut refaire des confitures, pardon, il faut refaire des conserves soi-même, il faut faire la lactofermentation, on perd un petit peu de temps, mais c'est meilleur, quoi. En plus, c'est très bon pour la santé, c'est des bonnes bactéries qui éliminent les mauvaises, et alors, on mange ça un mois après, c'est magnifique. Il y a même un restaurant, je crois que c'est au Japon, ou en, je sais plus, en Chine, qui utilisent ça. Et alors, c'est nickel. Bon, on peut pas tout, malheureusement, on peut pas tout lactofermenter. Mais voilà, et on en mange parce que les choucroutes sont lactofermentées, des yaourts sont lactofermentés, certains fromages sont lactofermentés. Donc voilà. Et il faut reprendre notre temps à faire comme avant, comme nos grands-mères, à faire nos confitures. Il faut faire une ratatouille. Ben, on va chercher des pissenlits, on peut manger des fleurs en plus de la viande, voilà, et voilà, mais il faut perdre un peu de temps, mais bon, il faut le vouloir. Comme on disait à nous quand on était gamin, quand on veut, on peut. Donc Mais c'est voilà. ça. Vous avez des oiseaux partout autour de vous. Vous êtes Ouais. privilégiés. Les oiseaux sont Bah, heureux. Vous attirez les pour, belles énergies. pourtant, il fait pas super bon. Hein. Bah, je veux dire que depuis notre dernier live jusqu'à hier, on a eu quasiment de la pluie tout le temps et des orages. D'ailleurs, j'ai même mis une vidéo sur VK où il y avait des orages il y a une semaine, à notre brocante de nuit. Mais voilà, il n'y a plus. Donc ici, je dois attendre que la forêt sèche pour moi les revoir après d'autres fleurs, recommencer ce que j'ai raté. Évidemment, on n'est pas parfait, donc on fait des essais, on rate, on recommence, et puis voilà, on n'a pas de honte. Donc oui, il y a un Bondy un petit peu excité, il y a des oiseaux, le soleil a du mal à venir, mais on n'a pas de pluie, c'est bien ça, quoi. On dirait qu'il y a plus d'oiseaux après un orage. Quand il y a eu beaucoup de pluie, on dirait que les oiseaux sortent après, ça chante, toute la nature est Oui, heureuse, les plantes poussent. C'est tellement les beau. énergies sont plus les mêmes. Quand on vous dit, et on le dit depuis 2 mois, les chemtrails sont plus les mêmes. Donc on le voit, il y a plus d'animaux, la nature est plus belle. On a des plantes qui poussent beaucoup plus vite. Voilà, les oiseaux, on en voit plus. J'ai même vu un oiseau que j'avais plus vu depuis un long moment. Hier, il était assis, s'est posé sur ma terrasse. Je lui dis, bonhomme, tiens, ça fait un moment que je ne t'avais plus vu. C'est une espèce de pigeon, je ne sais plus comment c'est. Puis je dis, ah bah tiens, c'est longtemps que je t'avais plus vu. Et on croit que c'est disparu. Et en fait, ils sont peut-être cachés ou je sais pas quoi. Mais enfin, voilà. Donc, ce qui fait que ça change, et tant mieux. Et les Ben nouvelles oui. chez vous au Québec? Ah, ici, c'est fantastique. Moi, je trouve ça merveilleux. En fait, c'est très étrange parce que ça fait 2 ans qu'on est au combat, évidemment, tout le monde. Il y a des gens qui se sont jamais réveillés. Donc, il y a des gens qui ont jamais rien compris. Il y a des gens qui sont restés devant leur téléviseur. Et là, l'armée a tout arrêté, toutes les mesures, l'Alliance et toutes les mesures sont arrêtées grâce aux forces armées, au plan aux forces armées américaines. Mais il y a des gens qui n'ont jamais rien compris. Alors, il y a des gens qui se sont dit, ah bon, ben, il n'y a plus de masque, c'est terminé, on va se promener. Alors, les gens reprennent leur vie comme avant sans jamais avoir compris qu'on était passé à travers un combat. Il y a une partie de gens comme ça, et puis il y a une autre partie de gens qui ne sont pas encore capables de revenir avec les énergies où on était avant. Parce que après 2 ans, c'est difficile de reprendre le cours de l'histoire. C'est ça qui est difficile un peu, là. Non, c'est pas difficile. Quand on sait que c'est un mensonge planétaire depuis 2 ans, c'est pas difficile. Moi, j'ai pas mis de masque, excepté, comme je vous l'ai dit, dans certains magasins, sinon je pouvais pas entrer, et dans le bus pour aller voir ma fille. Sinon, j'ai jamais mis le masque. Et ici, comme vous dites, c'est encore le cas ici. Il y a des gens qui ont le masque alors qu'ils sont tout seuls. Voilà, il y a des gens qui sont doublement, triplement vaccinés, qui ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Et on dit aux gens qu'on ne pourra pas sauver tout le monde, malheureusement. C'est le cas. Et voilà. On en voit de toutes les couleurs. Même ici, les médias, maintenant, qui sont contrôlés beaucoup par l'Alliance, hein, les médias, semble-t-il que le 19 juin, il n'y a plus de masques dans les transports en commun nulle part. Donc,
la question des masques, c'est terminé pour les mainstream médias à partir du 19 on sait que c'est terminé partout depuis le 3 février, mais il y a tellement de corruption partout. Il y a des gens qui font des vidéos ici au Québec pour essayer de faire croire qu'il y a encore un pouvoir au niveau des gouvernements. Alors, ça ralentit le réveil des gens, le réveil du peuple. C'est ça qui se passe. C'est le même ici parce qu'ils parlent déjà pour l'automne, ils parlent déjà, voilà, ils ont reprolongé, l'Europe a reprolongé le pass sanitaire pendant 1 an pour faire peur aux gens, pour dire qu'ils abandonnent, pour faire baisser les énergies, alors qu'il faut pas, quoi. C'est du mensonge, c'est de la propagande. On le dit depuis maintenant 32 émissions, on le dit maintenant nous autres deux depuis 2 ans et 4 mois presque, enfin presque 5. Voilà, et les gens commencent à me percuter. Et évidemment, il y en a ceux qui sont toujours pour masque, il y a ceux qui sont anti-masque. Voilà, et on n'est pas anti-vaccin, c'est juste qu'il y a beaucoup de trucs qui sont mauvais, et on le dit, on le met en avant. Donc voilà. Et puis, là-haut, m'a fait bien comprendre aussi qu'il ne faut plus accepter tout ce qui n'est pas naturel dans notre corps, sans prononcer le fameux mot. On va en parler d'ailleurs. En fait, le combat qui s'en vient, là, c'est la midterm au niveau des élections américaines qui va avoir lieu en octobre. Alors, il faut comprendre que les démocrates veulent encore faire la fraude. Et pour faire la fraude, ils ont besoin des masques, ils ont besoin de toute cette folie encore. Donc, c'est les États-Unis qui mènent, si on veut, le combat parce que le monde entier suit les États-Unis. Alors, si les États-Unis terminent quelque chose, que plus cette chose-là, tout le reste des pays partout à travers le monde suit l'exemple. Ce qui est arrivé aux États-Unis, ça se répercute sur le Canada, ça se répercute sur la France, ça se répercute sur tous les pays en fonction de ce qui arrive. Et puis là... Allez-y. Non, mais c'est exactement ça. Et puis là, ce qui arrive, c'est que les patriotes sont très au courant là qu'ils vont encore essayer tout ce qu'ils peuvent. Ils parlent des émeutes, ils parlent de tout ça parce que l'ennemi est très affaibli aux États-Unis. Hein. L'ennemi est vraiment pas fort. Et puis, ils ont traqué avec la géolocalisation, avec les cellulaires. Ils savent qui sont les traîtres, ils savent ils sont où, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Et puis, comme on a vu tout à l'heure, la garde nationale au niveau des États-Unis a été déployée dans tous les États. Alors, ça va être la fin pour les corrompus, la fin du deep state et ça ne reviendra pas la question des masques et puis de tout ça. Je suis certain que ça ne reviendra pas. Ben non, puis bon, je sais pas, vous l'avez vu, Monsieur Poutine demande à Donald Trump d'accélérer les choses. Parce qu'on a peur aussi que, vu la situation comme je viens d'expliquer, les gens ne savent plus payer les factures d'électricité, factures d'eau ici en Belgique, la nourriture est horriblement chère, et voilà, il va y avoir des catastrophes. Donc j'espère que Monsieur Trump va écouter Monsieur Poutine et accélérer les choses, parce que on va aussi, voilà. Mais tout ça, là, c'est un spectacle, hein, c'est un film, comme on dit depuis le début, tout est prévu d'avance. Les gens ont du mal à voir que c'est un film. C'est ça, exactement. Et puis, ça fait du bien que ça vienne de l'extérieur. Les Américains veulent que ça semble venir de l'extérieur. Donc là, ça viendrait de Poutine qui aurait demandé. Mais en fait, c'est le plan militaire de l'armée américaine qui est prévu depuis très longtemps. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire, quand, comment et tout. Donc, c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas beaucoup. Mais par contre... Allez-y. Il y avait même une prophétie qui avait dit, que je me rappelle que j'avais lu il y a des années, que c'était notre salut viendra de la Russie. Voilà. J'en doute pas une seconde. Et on est en plein dedans depuis maintenant des années, puisque maintenant Poutine a fait le nettoyage chez lui. Ceux du BRICS ont fait le nettoyage chez eux aussi. Donc voilà, et on parlait de la sorcière qui a fêté ses 70 ans. Voilà, et, avec aussi des signes un petit peu pas très catholiques. Et puis on voit que on comprend que ça parle de l'ADN humain. On comprend aussi qu'il y a des métaphores qui parlent de la transhumanisme. Donc voilà. C'est sûr que dans la guerre qu'on a vécue, c'est une question d'humanité, de préserver son humanité. C'est sûr que dans le vaccin, c'est pas un vaccin évidemment, là, c'est une thérapie génique. Alors, c'est une thérapie pour changer l'ADN humain.
Et ils font des expériences, ils veulent faire des hybridations entre l'humain et les communautés extraterrestres, si on veut. Ça semble gros à dire, mais il semblerait qu'il y aurait de l'ADN extraterrestre dans le vaccin qu'ils appellent le vaccin. Alors, il y a des ententes qui ont été faites dans le passé avec des entités qui venaient de d'autres planètes et des gouvernements corrompus. Ils ont fait des ententes pour avoir de la technologie très avancée. En échange de cela, ils ont demandé, les entités extraterrestres ont demandé de pouvoir faire des expériences génétiques sur les humains. Et puis, ces expériences-là se traduisent justement avec la thérapie génique qu'ils appellent vaccin. Alors, c'est pour ça qu'on était dans une guerre pour sauver l'humanité. Ouais, avec les mauvais extraterrestres, que les nouveaux arrivent. Donc voilà, et on voit de plus en plus. Bon, ça, j'ai encore un peu de mal parce que je me demande si c'est quand même pas Blue Beam. Il y a quand même certains endroits où on voit des vaisseaux extraterrestres, mais comme on avait dit avec Sylvain, on avait dit que ça commencerait seulement à partir de juillet à août. Et là, mais voilà, et on essaye que ce soit vrai en espérant, parce que, comme on avait dit que Blue Beam fait croire n'importe quoi, n'importe qui, justement encore faire peur aux gens, faire baisser les vibrations et tout ça, alors que la propagande d'Hollywood fait passer les extraterrestres pour des méchants, qui vont nous buter, qui vont nettoyer la planète, voilà, alors que la majorité ne sont même pas pour ça, ils sont pour la paix, l'amour, la tolérance, ils sont là pour nous aider, il faut les accueillir avec le même amour que n'importe qui, et puis voilà. C'est ça, exactement ça. Et puis, Blue Beam avait pour but de nous terroriser, de faire croire à une attaque d'extraterrestres malveillants, alors que c'est pas du tout le cas. Ce sont des extraterrestres bienveillants. Et si on regarde le Nessara Gesara, dans les clauses du Nessara Gesara, c'est la révélation des frères galactiques. Alors, ça fait partie du Gesara. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus les vaisseaux un peu partout. Ils ont une technologie pour se camoufler dans les nuages. Alors, on peut pas voir clairement. Si on regarde de proche, on peut voir qu'il y a une forme particulière dans le nuage, mais la Reine du Canada nous montre régulièrement différentes images. Ici, en face de moi, parce que bon, vous, dans le dock, vous voyez pas la même chose, il y a des gros nuages devant moi et je suis en train de regarder voilà, si on voit pas un nuage un peu spécifique qui me semblerait pas naturel, mais on n'a pas cette chance-là de les voir en Belgique apparemment pour le moment. Donc voilà. C'est particulier, c'est particulier. Moi, j'ai un de mes collègues qui est pilote d'avion et puis il a filmé dans notre coin, il a filmé plusieurs boules lumineuses qui étaient ensemble et lui est habitué de voir des avions et tout. Il n'avait jamais vu ça. Ça arrive très souvent qu'on voit, c'est des boules lumineuses qui se déplacent à très grande vitesse dans le ciel. Des fois, ils peuvent être 50 ensemble. Ça fait partie des vaisseaux des galactiques. Et puis, c'est difficile pour les gens de se faire à l'idée qu'il y a des galactiques qui sont partout autour de nous parce qu'on nous a tellement dit pendant tellement d'années qu'on était tout seul dans l'univers. C'est une folie totale. Moi, j'en reviens pas. Comment on peut être arrivé à croire qu'on était tout seul avec... En fait, c'est le mensonge de la NASA, la propagande de ceci, la propagande de cela. Moi, j'ai toujours dit, on n'est pas seul, c'est complètement hérétique de croire que nous sommes seuls dans l'univers. Il y a qu'à regarder le nombre de mondes, le nombre de galaxies qu'il y a. On est dans une seule galaxie. J'ai regardé, il faut regarder sur Nourea TV. Il y a des émissions très intéressantes qui parlent de tout ça. Et on n'est pas les seuls, non. Voilà, et on a nos frères qui sont ici, je vous l'ai dit depuis un moment, parce que je le sens ça depuis le 1er janvier de cette année, qu'on est espionné, qu'il y a des gens, mais que c'est pas des entités, ce n'est pas les fantômes, comme j'ai l'habitude de sentir, ça vient de beaucoup plus loin, ça vient de beaucoup plus choses, de plus puissant. Donc voilà, et moi je sais qu'on est surveillé depuis un moment, je le sens encore plus fort cette année-ci que les autres fois. C'est ça, il y a des gens qui sont pas ouverts à cette idée-là. Il y a des gens qui pensent qu'on est tout seul sur la planète Terre. Mais les révélations, c'est tellement agréable parce qu'avec la reine Romana qui nous explique que c'est une acturienne. Vous savez, les révélations vont aller en s'accélérant toujours avec tout le temps
des présentations de plus en plus fortes. Et puis, elle nous montre les photos, comme quoi qu'on a des frères galactiques. Elle nous a même fait la révélation qu'à l'heure actuelle, ici, là, sur la planète Terre, on a les technologies pour visiter 300 planètes qui ont la même atmosphère que nous avec l'oxygène. La terraformation, hein, pour qu'on puisse 300 planètes qui seraient habitées et qu'on pourrait visiter à l'heure actuelle. Ça va être un petit peu le sujet, parce que je vous le dis pas à fond, ça va être un petit peu dans le sujet de la prochaine émission que nous allons faire ensemble avec le docteur Bourrit. Je vais dire aux gens qu'il va je vais dire aux gens qu'il va falloir un bon cachet d'aspirine et avec un bon verre d'eau, parce que ce qu'on va parler la semaine prochaine avec le docteur Bourrit, ça va, comme dit Sylvain Didlot, il y a des gens qui vont saigner des oreilles et des nez, parce que voilà, il y a les révélations, comme vous dites, qu'on voit que la Terre est beaucoup plus grosse que nous fait le croire. Ça va de plus en plus dans ce sens-là. Plus en plus qu'on démontre par A plus B que nous sommes sous un dôme, il suffit de regarder les reflets du soleil, il suffit de regarder comment sont les arcs-en-ciel. Les gens sont prêts maintenant à l'accepter, mais il faut qu'ils ouvrent aussi leur esprit, quoi. Donc voilà, ça fait partie des révélations qui doivent arriver à partir de maintenant. C'est très important d'ouvrir sa conscience, d'ouvrir son esprit, d'ouvrir ses horizons. C'est ça qui est le plus important. Parce que quelqu'un qui reste dans son petit univers, c'est quelqu'un qui se prive de tout ce qui se passe autour dans l'univers, en fait. Oui, c'est une question de vibration aussi, parce que comme on vous l'a dit, tout le monde ne vibre pas de la même façon. Il y a des bonnes vibrations, il y a des mauvaises vibrations. Donc voilà, les gens ont du mal. Et puis bon, c'est comme on vous l'a dit, les gens sont tellement habitués d'attendre quelque chose de quelqu'un qui ne savent plus vivre, respirer tout seul sans qu'on leur dise. Donc déjà ça, il faut nettoyer comme aussi ses énergies. C'est important. Et puis accepter que plein d'autres choses, que comme on le dit, on nous ment depuis plus de 10 000 ans. Sur des trucs qui sont totalement faux, mais voilà, c'est même mis dans la Bible, c'est même mis dans les écoles le relaient, et voilà. Et il y a de plus en plus de jeunes qui disent, ben non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec ça. Et les jeunes de maintenant sont plus éveillés que nous, que ceux d'avant, quoi. Donc voilà, il est temps que ça change. Et bien évidemment, le petit clin d'œil de la reine Romana, justement, qui prépare aussi la population à cela. Mais malheureusement, elle ne parle que de ça qu'au Québec. Donc, est-ce qu'il serait le même impact si elle traverserait l'Atlantique pour venir en parler en Europe? Je ne sais pas. Mais elle est connue quand même, elle est connue à travers le monde. Ça m'amène à penser souvent, des fois, je me dis, si on était une population, prenons la planète Terre, si on était une certaine quantité d'habitants sur un vaisseau spatial, je me dis, ce serait une petite communauté, on serait une petite communauté sur le vaisseau et chaque personne sur le vaisseau est importante. Chaque personne a un rôle à jouer. Alors là, je me dis, si on transpose ça, on prend la Terre et qu'on s'imagine que la Terre est un vaisseau extraterrestre, sur la planète Terre, chaque personne a un rôle à jouer pour sauvegarder l'entité, pour sauvegarder la Terre, pour aller dans la lumière, pour aller avec le bien de l'humanité. Chacun a un rôle à jouer. On peut s'imaginer difficilement être sur un vaisseau spatial et quelqu'un commence à empoisonner le voisin à côté ou commence à vouloir tuer tout le monde sur le vaisseau. Il faut comprendre qu'on est tous ensemble dans la même entité. C'est ça qui est dur à comprendre. Chacun a un rôle à jouer sur la planète Terre. Pourtant, si vous vous souvenez, il y a 100 ans, c'était Corse-Cana. Maintenant, on en parle depuis un moment avec vous. J'en parle parce que Sylvain Didlot parle souvent de Terre 2 et on en parle encore ici avec Céline. Il faut être solidaire, quoi. Celui qui ne sait pas faire ça, il fait autre chose. On s'entraide, on fait du troc, on fait des échanges. Il faut plus voir l'argent en premier, le dieu de l'argent en première ligne de mire. Il faut voir l'humain, solidarité, voilà, le troc, l'échange. Comme vous dites, chacun est utile. Si tu sais pas faire un jardin, c'est pas grave. Tu répares ma voiture, je fais ton jardin. Ah ben tu sais pas faire ça, ben c'est pas grave, fais ça, je ferai ça pour toi. Il y a toujours moyen de s'arranger. Oui, c'est comme vous dites, chacun a son propre rôle, chacun a son petit grain de sel à mettre dans l'engrenage pour faire tourner l'univers, quoi, le monde et l'univers. Ouais. C'est les échanges, le troc. Il faut revenir
au gros bon sens là, qu'on avait au début, avant que les banquiers imposent leur système monétaire corrompu. Je regardais des émissions sur YouTube, hein, des émissions avec des riches, des milliardaires et tout ça. Puis je me dis, ces gens-là sont tellement déconnectés des fois de la réalité. Ces gens-là ont l'impression que parce qu'ils ont des milliards, ils doivent, tous les gens autour d'eux doivent se mettre à genoux. Mais c'est tellement éphémère, ça n'a tellement pas aucun sens par rapport au sens réel de l'existence. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On devrait tous être ensemble, on devrait tous collaborer ensemble. Chacun a le droit d'avoir le bonheur là, dans sa vie. En parlant de riches, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours. Une dame qui est devenue riche, elle a payé les courses à des personnes pendant, je crois, 1 heure. T'es pas obligé de le faire, mais elle a fait. C'est un petit geste, voilà, qui montre que voilà, et quand c'est pas l'arnaque de la pompe à essence, mais ça j'ai vu que c'était joli quoi. Voilà, c'est comme un père qui a fait un cadeau à ses enfants, qui a gagné au loto, qui montre voilà la valeur de l'argent en achetant une tablette, en achetant ceci, donnant de l'argent de poche, et voilà, disant que je ne travaillerai plus, mais il faut faire attention parce qu'on peut tout perdre demain. Donc il y a un bel enseignement chez nous qui sommes à la campagne et, et à la ferme, comme chez moi, dans ma famille, on n'a pas été élevé de la même façon. Donc, on sait que chaque centime est important, une parcelle de terre est importante. Donc, on n'a pas la même éducation. Les gens en ville ne voient pas les choses de la même façon que nous. Donc, il y a ça aussi. Puis, les riches se croient tout permis parce que avec de l'argent, on peut tout acheter. Mais non, on peut pas acheter la santé, on peut pas acheter la mort, on peut pas acheter papa. Donc, non, l'argent ne fait pas le. C'est vrai que l'argent contribue au bonheur, mais fait pas le bonheur. Ceux qui sont riches, ils sont généralement seuls dans leur grande maison, où ils utilisent à peine 10 pièces sur un château qu'on contient 150. Donc voilà, C'est voilà. délicat. Ben oui, parce que moi, je me dis, on travaille depuis 2 ans quand même. Même si on n'a pas de salaire, on partage les informations, on aide les gens, on aide l'humanité. On est là pour rassurer les gens, pour leur parler de leur vibration, de leur cœur, de leur âme. Tout ça, on le fait gratuitement, mais on le fait pour le bien de l'humanité. On le Ouais. fait en toute conscience avec notre âme pour aider notre frère et sœur, nos frères et sœurs. Oui, ben j'ai choisi ça qu'en étant bénévole, donc je suis bénévole, je le dis, je le répète, donc je n'ai à part mon chômage, mais voilà, ça me pose pas de problème. Ben voilà, on vient me dire tu veux bien faire ceci, mais j'ai pas d'argent, c'est pas grave, j'y vais, je le fais parce que voilà, et c'est comme ça que ça doit être. Et puis voilà, et puis si tu ne sais pas, ben on a autre chose, il y a toujours un libre échange, toujours moyen de s'arranger, toujours moyen de négocier. Comme vous dites, il faut revenir, il y a même 100 ans, ça existait encore chez moi à la campagne, mais voilà. Moi, Maintenant, je fais souvent, ceci, ben, voilà. souvent, je me pose des questions sur le bonheur parce qu'on s'est fait tellement mentir. Hein. À la télévision, ils nous disent qu'il faut avoir ça, il faut avoir ça si on veut être heureux. Je regarde des fois des émissions, des Français qui partent en vacances, qui vont dépenser. Ah oui, beaucoup d'émissions. J'aime ça, les émissions. Les Français qui dépensent 6 000 euros pour une semaine de vacances. Alors donc, la personne a travaillé comme un esclave pendant 50 semaines, 51 semaines, pour se payer une seule semaine, 7 jours à 6 000 euros, 7 000 euros dans un hôtel ou quelque part où on fait à croire à la personne qu'elle a une vie exceptionnelle pendant 7 jours. Mais on devrait être heureux toute l'année. On devrait être heureux 365 jours par année. Le travail devrait être une source de joie, de bonheur dans notre vie aussi. On n'est pas des esclaves pour prendre tout notre budget et puis dépenser à un endroit qui nous fait croire qu'on va être heureux exceptionnellement. Parce que quand on regarde dans ces formules-là, là, c'est des repas. Hein, ils ont quand même 3 repas par jour. Les gens dorment chaque nuit. On passe les journées avec la température, le soleil ou la pluie. Il n'y a rien de différent de notre vie en particulièrement, sauf qu'on a soutiré des montants d'argent astronomiques à ces personnes-là. C'est étrange de dire on ne peut pas être en vacances seulement 6 jours sur 365. C'est un non-sens par rapport à la vie qu'on vit sur la Terre. C'est ça qu'on parle d'esclavage, en fait.
Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est encore pire parce que le travail doit être rentable. Donc, on se crève au boulot, on travaille 2 fois plus vite pour gagner 3 fois moins. Et c'est rentabilité. On travaille plus pour le plaisir. On travaille par obligation. Maintenant, chez mes parents, quand on était gamin, ils savaient s'en sortir avec un salaire. Maintenant, il faut travailler à 2 pour savoir vivre correctement. Mais on voit, c'est pas possible, quoi. Et comme vous dites, le bonheur, c'est peu de choses. Le bonheur, voilà, je suis sous la terrasse, il fait pas très beau, mais il pleut pas. Donc voilà, je suis content. Mon chien sur mes bras ici, il dort à moitié, je suis content. Pas grand chose. Voilà, et un petit tour dans la nature. Demain, si j'ai la chance que la forêt est sec, parce que bon, faut quand même attendre 2-3 jours avant que l'humidité soit sec, mais je vais dans la forêt cueillir des fleurs, voir la nature, voir les chevaux, voir les vaches, et je suis content avec ça, petit ruisseau. Voilà, c'est se contenter, dire merci à papa, dire pour ce qu'on a. Il y a beaucoup Voilà. de gens qui ont perdu la capacité d'être capable de s'émerveiller. Moi, c'est la même chose. Je vais prendre une marche ici. C'est extraordinaire, les décors, les arbres. Il y a des arbres qui sont plusieurs centaines d'années, si on veut, que c'est immense, des arbres de toute beauté. Mais souvent, on passe à côté, on ne les regarde pas parce on n'est plus habitué de s'émerveiller comme un enfant. Vous savez, un enfant qui reçoit sa première bicyclette ou quelque chose comme ça, l'enfant est tout émerveillé. Et nous, on dirait que des fois, on a perdu la capacité de s'émerveiller devant toutes les belles choses qu'on a autour de nous. Moi, j'ai pas été habitué à voir les cadeaux. Donc, il y a des enfants qui ont des cadeaux parce qu'ils ont un beau bulletin, parce que si, parce que. Donc, moi, j'ai pas été habitué à ça parce que, comme je dis, famille d'agriculteurs, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais le moindre petit geste, je suis content. Voilà, il faut remercier la personne. Voilà, on peut être content de n'importe quoi. Le peu. Maintenant, c'est comme je dis, bon, je viens de changer de smartphone. Parce que mon vieux, donc voilà, j'ai changé, j'ai pris un qui est recyclable. Mais combien vous voyez des gens qui regardent ce qui se passe à gauche, à droite, à travers leur smartphone? Ils n'ont même pas le temps de regarder ce qui se passe à gauche, à droite. C'est le smartphone. Et après, on regarde le film. Mais oui, mais pendant qu'on regarde le film, il y a des oiseaux qui passent, il y a ci qui passe, mais on fait pas attention parce on filme. Voilà, et on voit par, comment on dit, par procuration, par des trucs qui sont moyens, qui sont pas naturels. Oui, on a un beau souvenir, je suis d'accord, on a des souvenirs, c'est normal, parce qu'avec la mémoire, on perd la mémoire, mais Dieu merci, on va remédier à ça, avec les quantique, avec rajeunissement et tout ça, donc on va récupérer cela. Mais on passe à côté de l'essentiel, parce que on remarque pas. Il y a le petit garçon, on filme, il y a le petit garçon ou la petite fille qui est à côté de vous qui vous sourit, on ne le voit pas. Alors la petite fille, le petit garçon se dit, lui-même, il n'est pas poli, il me regarde pas. Mais voilà, il y a la petite mamie à côté de vous qui vous dit bonjour avec un grand sourire. On la regarde même plus. Maintenant, je ne sais pas si c'est le même chez vous, mais il y a des personnes âgées qui regardent des jeunes comme s'ils étaient des extraterrestres, comme s'ils allaient les agresser. Il y a le même dans le sens contraire. Je disais encore à ma sœur tout à l'heure, ce matin, qu'il y a des gens qui n'aiment pas les personnes âgées et qu'il y a des gens qui n'aiment pas les enfants. Comme il y a des gens qui n'aiment pas les animaux. Moi, Ça, c'est le conditionnement mental qu'on a vécu depuis tellement d'années. C'est la même chose. Quand je prends une marche ici, il y a des gens qui sont naturellement portés à parler aux autres et il y a des gens qui ne veulent pas parler à personne. Alors, oui. on voit là à quel point le conditionnement mental qui est arrivé par les smartphones, par les mainstream médias, ces gens-là veulent nous diviser de toutes les façons. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on a de la misère à aller vers l'autre, à aller vers le voisin, à parler avec tout le monde. C'est ça qu'il voulait. Vous avez 11 ans de plus que moi. Si vous vous souvenez, on faisait comment avant? Téléphone, c'était un téléphone public. Nous, on n'avait pas le téléphone chez nous, donc c'était le téléphone public. On devait faire 500 mètres ou des fois 1 kilomètre à pied avant de trouver une cabine téléphonique. Des fois, on pouvait aller téléphoner chez notre voisin. Dans le voisin, le téléphone était dans un couloir ou dans un petit endroit qu'on pouvait fermer la porte et discuter tranquillement. Donc, c'était comme ça à l'époque. Mais maintenant, tout le monde a un smartphone, tout le monde a un ordinateur. Tant mieux parce que ça permet, grâce à cela, on a eu la chance d'être ensemble pendant maintenant 32 émissions. Donc, la technologie a du bien. Mais maintenant que voilà, les gens veulent regarder un truc, on regarde par l'ordinateur, alors que c'est à 5 mètres de chez eux, des fois c'est au bas de leur porte, ou c'est à 500 mètres. Qu'est-ce que c'est que 500 mètres? On sort. Je suis allé faire 1,5 km ce matin pour aller chercher des fraises, 1,5 km à la ferme pour aller
et 1,5 km pour revenir. J'allais chercher mes fraises. Je les trouve un petit peu moins bonnes que les autres années, mais voilà, j'ai fait ça. Ça m'a pris quoi, une demi-heure avec ma sœur, aller-retour, parce que quand on est deux, on marche plus vite, on parle, et donc le temps passe beaucoup plus rapidement. Mais voilà, voilà, et C'est on a ça, vu des voitures, et voilà. c'est la différence. En fait, moi, quand j'étais adolescent, dans 17, 18 ans, on était des groupes ensemble. On était 15, 20 ensemble, et puis on se regroupait à un endroit ou à un autre endroit. Et puis on passait toute la soirée ensemble à parler de toutes sortes de choses. On échangeait, on communiquait, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone portable, Non. mais on communiquait. Et puis maintenant, les gens se retrouvent par communication, par téléphone. Mais même par téléphone, on peut nous dire n'importe quoi, on peut nous faire accroire n'importe quoi. On ne sait même pas si on parle à une personne réelle quand on a des gens, des contacts sur Facebook ou Twitter. Semble-t-il là, qu'il y aurait 40% de faux comptes sur Twitter, entre 40 et 50%. Ça veut dire qu'on communique avec des gens qui n'existent pas. Ils peuvent nous faire accroire n'importe quoi. Je vais encore faire ce petit clin d'œil parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je ne les accepte pas. Mais sur VK, je n'accepte plus personne qui n'a pas de photo d'elle sur leur profil. Je vais fouiller dans le profil si je vois une photo d'elle, même si c'est pas la photo d'elle, mais pas en photo principale, mais je fais fouiller. Et quand je vois aucune photo de la personne, je la laisse comme fan, ou alors je l'accepte pas, je la bloque carrément, quoi. Donc voilà, marre de parler, je suis retourné sur Facebook. Ça fait 2 mois, je suis revenu avec des messages, avec des messages automatiques, des vidéos cochonnes. Alors que je suis revenu chez Facebook au mois de fin septembre 2021 et j'ai de nouveau des messages cochons automatiques et tout ça depuis fin avril. Donc cette période-là, j'ai été plus ou moins tranquille. Mais maintenant, ça n'arrête pas, quoi. Et ça commence à arriver aussi de plus en plus des faux comptes aussi sur VK parce que ceux qui migrent de Facebook arrivent sur VK. Donc on attrape aussi le même système d'un robot, des faux profils. Voilà. C'est ça, c'est délicat. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu concernant l'alimentation. Moi, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qu'on devrait manger dans une semaine là, pour avoir une alimentation équilibrée. Qu'est-ce qui est le plus important à mettre dans notre alimentation en premier et qu'est-ce qu'on devrait manger? Comment on se comporte? Est-ce qu'on fait 3 repas par jour ou 2 repas ou du jeûne ou comment qu'on devrait consommer en fait pour se tenir en santé? Ça, honnêtement, je vais vous dire, c'est à votre libre arbitre, c'est à vos désirs et vos choix, mais de la nourriture fraîche. Ça, tout ce qui est en boîte, tout ce qui est préparé, tout ce qui est congelé le moins possible, sauf si vous n'avez vraiment pas le temps et pas d'autre solution, ou demandez à votre maman qui est pensionnée, votre grand-mère, de le faire à manger, quitte à lui donner, aller faire les courses, lui donner un petit dringuel, je sais pas, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Mais voilà, et on m'a fait bien comprendre que les nourritures congelées, ça détruit 50 à 70% des propriétés d'un aliment frais. Voilà, et celui qui sait qu'à le temps il fait la lactofermentation, il y a des belles vidéos là-dessus qui expliquent, il y a des bouquins, il faut aller voir les vidéos de Thierry Casanovas, il remet en route des vidéos en ligne de lui, après un an d'absence, mais plus sur Facebook, il a créé un site, et il va les mettre sur un site, et il fait payer 5 € pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, 10 €, et on a accès à ses cours, à ses recettes, à ses conseils, et puis voilà, et évidemment, il faut arrêter de penser que les gens sont tous comme nous, sont tous des gourous, sous dans une secte et tout bazar. Mais non, on est là pour aider les gens. On est là pour leur dire qu'il faut changer notre façon de vivre, notre façon de penser. Et si possible aussi de retirer tout ce qui est des ondes négatives et pas de micro-ondes, si possible. Pas de micro-ondes. Donc tout ce qui est micro-ondes, congélation, aliments préparés qu'il faut réchauffer, on oublie. Il faut prendre le temps de faire sa popote, quoi. Voilà. Si vous n'avez pas le temps, ben, il y a des traiteurs qui sont là pour ça, qu'il faut les aider aussi, nos petits commerçants qui ont besoin de nous, parce qu'après 2 ans de crise, ils ont besoin de nous. Ben voilà, moi j'ai un ami, parce que fin du mois, ben, j'ai des difficultés, j'ai un ami qui me dit, ben, écoute, je jette pas, j'ai fait des plats, j'en ai trop, ben, je te les donne. Et ça me permet de finir le mois.
Voilà, et il y a des trucs que j'ai jamais mangé, que j'ai trouvé bon. Il y a des trucs que j'ai redécouvert que ma grand-mère et maman faisaient quand j'étais gamin, que j'ai redécouvert parce que la cuisine est quasiment la même que ma maman et ma grand-mère. Des produits naturels, des produits sains, allez là-bas. Il y a des restaurants, malheureusement encore, où ils ont des produits surgelés. Notamment en Belgique, c'est un sacrilège de faire des frites surgelées. Ça, c'est un sacrilège. Et voilà, malheureusement, ben, c'est comme vous dites, il faut payer moins cher. Et on a un paquet de frites à 1,50 € parce que c'est des frites surgelées. On paye 2,50 €, voire 3 € un bon paquet de frites avec des frites, des patates naturelles. C'est là-bas qu'il faut aller, quoi. Il faut arrêter d'aller à la facilité et à la rapidité. Vous, vraiment, si on n'a pas le temps, oui, mais si on sait prendre le temps, il faut prendre le temps de bien vivre et essayer, comme je disais, de retirer la télé dans la chambre, l'ordinateur dans la chambre. Ça n'a pas sa place. Les vibrations là-bas sont aussi négatives et dangereuses et nocives pour la santé. Donc voilà, si on n'a vraiment pas le choix, parce que bon, les appartements, les cotes étudiants, ils n'ont vraiment pas le choix parce qu'ils doivent tout mettre dans un cote. Mais s'il y a possibilité, pas de trucs comme ça dans la chose. Alors mettre des plantes, il y a des plantes pour il y a des plantes qui nettoient les mauvaises énergies naturellement. Il y a des plantes qui sont là pour neutraliser les mauvaises énergies. Il y en a celles qui aident à vous remettre dans les bonnes énergies, dans les bonnes vibrations. Il faut aller voir un fleuriste, il faut aller voir un botaniste et discuter avec eux. Un renseignement, ça coûte que dalle. Et puis voilà, et on y va du bon le cœur, avec les bonnes intentions. Et il faut changer tout cela. C'est maintenant qu'il faut agir. La planète, l'écologie, le système réchauffement climatique qui n'est bidon, qui n'a pas lieu. Voilà, les gens, oui, ça fait un peu du bien, mais le problème, c'est ce que je disais maintenant, on prenait dans le temps un sac plastique. Donc, un sac plastique pour faire nos courses. Dans le temps, on tenait 10 ou 20 fois le sac plastique. On mettait jusqu'à 5 à 10 kilos. Maintenant, les sacs plastiques, on les utilise 2 voire 3 fois maximum. Oui, ils se recyclent, ils se détériorent plus facilement dans la nature, d'accord? Mais on en consomme 3 fois plus. Donc, où est l'écologie là-dedans? Les pailles, c'est pareil. On avait des bonnes pailles, maintenant on prend des pailles en bois ou des pailles où on boit un coup de dent et puis il faut l'acheter parce que, mais il faut qu'on consomme 3 fois plus. Où est l'écologie là-dedans? C'est une arnaque, les gens ne comprennent pas. Alors oui, on change ceci, oui, on change cela, mais bon, on consomme, c'est ce que je disais encore avec ma marraine avant qu'on ne se parle plus, on consomme des trucs identiques 3 à 4 fois plus maintenant que dans le temps. Mais où est l'écologie là-dedans? Effectivement. Voilà. Ah, ça, c'est sûr. C'est une arnaque. Oui, oui. Ah, oui. On essaie de nous faire croire toutes sortes de choses. D'ailleurs, même en termes d'écologie, en termes de réchauffement climatique. Je sais pas avec votre papa. Moi, mon grand-père, il avait une voiture. La toute première voiture, il l'a gardée 19 ans. Vous imaginez, sa toute première voiture. Son frère, il avait une voiture. Il l'a gardé, sa voiture. Bon, il ne sortait pas souvent, faisait des petites dîners chez son frère, donc chez mes grands-parents à Ozinel. Il allait aux courses une fois par semaine. Il a tenu sa voiture 27 années. 27 ans. Maintenant, les trucs sont quoi? Ça dure 5 ans. C'est parce que l'obsolète est contrôlé, l'obsolescence est contrôlée, les voitures, les frigos, et si il y a donc, il faut, c'est la consommation, voilà. Il y a des trucs qu'il faut faire, qu'on sait réparer, il faut prendre le temps de réparer. Bon, c'est vrai qu'il y a des trucs qui coûtent plus cher que de réparer, parce qu'avec la main d'œuvre et tout ça, ça coûte plus cher que de racheter un nouveau truc. Ça, mais il y a des magasins de seconde main, il faut aller, moi j'ai une ressourcerie, je suis allé chercher des petits pots pour mes préparations herboristerie. Là-bas, ça me coûte 50 cents le petit, 1 € le grand. C'est des pots qui coûtent 7 à 8 €, voire même 10 € dans un commerce normal. Donc voilà, il y a des petits commerces comme ça qu'il faut aider. Il y a des gens qui savent réparer, qui savent pas quoi faire de leur journée. Il suffit d'aller leur demander, ben tiens, moi je sais réparer ta machine à laver. Ben, est-ce que tu veux bien me donner 1 kilo de patates? Je reviens encore à ça, comme je parlais tout à l'heure. C'est ça, l'échange, le troc. L'échange, le troc, le service, l'entraide, la solidarité, l'humanité que nous avons perdue.
il y a 22 ans, parce que jusqu'en l'an 2000, on était encore un peu solidaire. Depuis l'an 2000, c'est terminé, quoi. C'est chacun pour soi, comme on dit, chacun pour soi et Dieu pour tous. Vulgairement, c'est chacun pour sa gueule, Un quoi. peu. Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous nous conseillez de manger en fin de semaine, là, pour avoir une fin de semaine santé, une fin de semaine... qu'est-ce Il qu'on n'y a mange? pas, il y a Est-ce pas qu'on de mange la miracle, hein. salade? Mangez ce que vous voulez, la salade, beaucoup de carottes. Les carottes Ah, aident pour le bronzage. La carotte a des vertus de rajeunissement, ah, que ce soit la peau, que ce soit les cellules du corps. Il faut mélanger pas mal de légumes qui ont des priorités qu'on ne soupçonne pas. Il faut remettre du thym dans ce qu'on mange, du thym, du laurier, de l'ail. Il faut remettre tout ça qu'on avait dans le temps, qui est bon pour l'attention, qui est bon pour le cœur, qui est bon pour ceci, qui est bon pour cela. Il faut faire un peu de fouillis. Comme je vous dis, il faut se renseigner et reprendre nos vieilles habitudes de nos grands-parents il y a 100 ans. Et ici, ben, aller dehors. Moi, je vous le dis carrément, il fait bon, aller manger dehors, la lumière du soleil. Déjà, ça, c'est des bonnes vitamines. Celui qui savent, la lactofermentation va faire ressortir des vitamines K, les vitamines A, B, C, D, le zinc, nettoyer certains trucs pour le foie. Évidemment, ça ne va pas se faire en un jour, mais il faut revenir là-dessus, il faut reprendre tout ça. Et on mange ça, oui, il y a un goût qui va être différent, mais un produit lacto-fermenté ne se mange pas tout seul. Donc voilà, on mange ça avec un tel morceau de viande. Il y a les deux goûts vont se mélanger ensemble. Il y en a un truc qui va faire que, Bandit, attention la table s'il te plaît. Il va faire en sorte que le mélange de deux, trois saveurs va faire ressortir un autre. Voilà, il faut faire, comme on dit, c'est un peu de chimie. La cuisine est de la chimie et de la sorcellerie. Il faut jouer là-dessus, quoi. Donc, il faut prendre le temps de bien yeah. manger, de prendre son temps. Si vous avez le temps de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas le temps, allez trouver quelqu'un qui le fera pour vous, votre maman, votre grand-mère, votre tante. Il y a des personnes qui sont pensionnées, qui s'emmerdent dans leur maison, qui savent pas quoi faire de leur journée, qui ont des talents à soupçonner, de tricoter, de broder, de faire à manger, qui pourraient vous aider. Au lieu de jeter, recycler. C'est Voilà, il y a une ça. petite mamie il y a un trou dans le pantalon, il y a une petite mamie dans votre coin qui sait coudre, qui sait broder, allez la voir, parlez-lui. Il y a beaucoup de, enfin, je sais pas chez vous, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules et qui se sentent inutiles. Donc, allez les voir, demandez-leur un petit coup de main. Même si c'est pas pour de l'argent, allez les conduire. Ah ben, elle a besoin d'aller là-bas, ben, allez la conduire. Il y a toujours un moyen. Elle va se sentir utile. Elle va déjà rajeunir un peu intérieurement parce qu'elle va se dire, ben voilà, ah ben on s'intéresse à moi. Et voilà, c'est des trucs positifs, c'est des petits gestes qui sont importants. Et montrer que Oui, nous sommes c'est... humains, nous ne sommes pas des les, machines ni per- des robots, quoi. les personnes âgées s'ennuient beaucoup. Ben oui, Même, oui, il y avait quelqu'un qui faisait la livraison ici qui me disait qu'il y avait beaucoup de personnes âgées justement qui voulaient parler avec lui parce que c'est des gens qui étaient toujours tout seuls et puis justement, il faisait livrer pour être capable de parler avec lui, pour avoir quelqu'un avec qui échanger dans la semaine. il y a des personnes âgées qui prennent mon ami traiteur parce qu'il va livrer, bon, c'est son employé, parce que lui, il fait des cuisines avec sa femme, donc c'est son employé. Ben, il y a des personnes âgées qui prennent ça pour avoir quelqu'un 5 minutes. Il y a encore des fois, le facteur rentre encore dans certaines maisons pour parler avec une personne. Il y a des personnes, comme on l'a dit, qui se laissent mourir dans les maisons de retraite parce que leur famille n'y vont plus. Ils ne voient plus leur famille, mais allez les voir, quoi. Il y a des personnes qui ont des talents insoupçonnés, comme je disais, tricoter, broder, faire à manger. Il suffit de la faire venir chez vous. Bon, c'est une histoire de confiance aussi, mais non, généralement, les personnes âgées ne vont pas prendre la moitié de vos meubles ou de vos bios barrés parce que des difficultés pour marcher, ben voilà. Mais il y a des personnes âgées qui voudraient être utiles, mais qui savent pas comment faire et qui dépriment parce qu'ils ne voient personne, ils se sentent inutiles et se laissent mourir. Alors qu'il y a des personnes, on est capable de passer les 100 ans en se sentant utile. D'ailleurs, le cerveau travaille, ça retarde l'Alzheimer, ça retarde beaucoup de maladies neurologiques quand on se sent utile et qu'on travaille le cerveau. Donc il faut aller. Il y a des gens, comme je vous le dis, il y a des gens qui ont des talents insoupçonnés, même des personnes seules qui sont veufs, qui ont perdu leur mari, qui n'ont pas d'enfants. Mais voilà, chez les jeunes aussi. Mais il faut ouvrir la porte, il faut ouvrir son cœur déjà en premier
Comme je disais, je viens de le dire, on est humain, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots. Donc il faut retrouver notre humanité, c'est ça qui va nous sauver. Mais il faut agir maintenant. Et entre parenthèses, je ne sais pas si vous l'avez vu, nous avons dépassé le 1 600 000 en énergie positive de la Terre dans les vibrations. Donc on n'a jamais atteint un record aussi, jamais au fait. On en a parlé il y a un mois, je pense, on était à peine à 1 million. Maintenant, nous avons passé 1 600 000 et les vibrations continuent à monter. Donc, c'est que du positif et il n'y a pas de raison de ruminer des mauvaises pensées. Et voilà, oui, on est mauvais parce que, comme je vous l'ai dit, ruminer des mauvaises pensées parce qu'on est tout seul, parce qu'on voit personne. Donc voilà, allez voir votre petit voisin, il peut, comme le vôtre, peut vous aider. Peut-être quelqu'un qui peut pour vous donner des conseils pour de la danse, hein, remettre le tcha-tcha-tcha, remettre le machin en route à la mode. Il y a toujours moyen de s'arranger. Et vous pouvez lui rendre un service. Ben voilà, je vais faire vos courses parce que vous savez plus vous dépasser. Voilà, c'est comme ça qu'il faut avancer. Mais oui, ça nous fait des belles vibrations. Encore un bel échange qu'on a eu ensemble pour... J'ai vu hier que vous aviez des vibrations un petit peu basses depuis quelques jours. Ah ben maintenant, voilà, on vous donne un petit peu de peps. Je sais pas quelle météo il fait chez vous, mais chez moi, bon, le soleil va arriver seulement à partir de demain, pendant une petite semaine. Donc, c'est le moment, sortez les barbecues, invitez vos voisins. Normalement, ici, la tradition fin mai en Belgique, c'était la fête des voisins où on invitait nos voisins à boire un verre, manger un bout. Eh ben, faut reprendre ça, il faut vivre, il faut aller dans la nature, il faut s'émerveiller, il faut regarder un oiseau comme un enfant de 5 ans, il faut ouvrir nos cadeaux qu'on nous offre comme si on avait 2 ans, il faut s'émerveiller de tout ce que papa et maman nous ont mis sous la main. Voilà. Exactement, exactement. C'est ça qui fait du bien. Eh bien, c'est fantastique. Ben, merci beaucoup, Monseigneur Raphaël, qui a partagé... Raphaël. Oui, Raphaël, comme on disait, ça nous a pris 30 émissions pour arriver à Raphaël. Donc, ben, merci beaucoup pour cette belle émission. On fait le petit rappel de notre live jeudi, donc jeudi le 16. 19h30 avec le docteur Bourrit. Prévoyez une petite aspirine parce que ce que je vais parler, ça va surprendre et il faut le voir et le croire. Et c'est pour ça que j'ai besoin de certains points, j'ai besoin d'un expert en quantique. Et justement, on en a un sous la main qui est super gentil, qui est agréable, qui est sympathique, qui est simple. Donc, autant profiter. C'est voilà. Fantastique, j'ai déjà hâte. Donc, le petit sujet que vous avez parlé tantôt va être dans les sujets, pas dans le sujet principal, mais on va passer de l'un à l'autre. On va voyager. On va voyager. Je vais pas dire le thème à 100%, mais on va voyager avec le docteur Bourrit et avec vous. Donc voilà, j'espère passer une bonne partie, 1 heure avec vous. Peut-être achever parce que mon ordinateur est déjà quasiment à plat, il y a 1 heure qu'on est en route, donc peut-être faire la deuxième partie de l'émission uniquement en audio. On va voir, on improvisera, on fera une pause au milieu, si vous voulez bien, au milieu de l'émission, pour voir où on en est, si je peux continuer ou pas. Et puis, je reprends, c'est pas grave si on me voit pas. Le principal, c'est d'avoir le docteur Bourrit et de répondre à certaines questions et certaines questions que je me pose et que voir son avis en tant que... Il est docteur en quantique, c'est ça sa spécialité? Oui, hein? Spécialité. Ben, voilà, donc ça, parce que c'était soit maintenant, ou alors il fallait attendre plus tard parce qu'il va en vacances, je sais pas, il était pris, voilà, j'ai pas entré dans les détails, mais je dis, bah alors on va le faire la semaine prochaine, tant que j'ai encore un peu certaines questions en tête, mais je vais regarder l'émission que je viens de regarder lundi, je vais la regarder une seconde fois parce que je vais perdre, il y a des sujets que je vais oublier, donc je vais regarder l'émission une seconde fois pour, voilà. Alors, merci beaucoup à tous les auditeurs. On vous souhaite un très beau week-end et on se retrouve à notre émission spéciale. Aux Belges, une bonne fête des pères pour les Belges parce que c'est après-demain. Voilà. Bonne fête des pères également. Voilà. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir et bon week-end. À vous aussi.